vu pendant la pandémie de Covid, les pénuries peuvent vite arriver, même en France. Et depuis, on a eu malheureusement 2 conflits particulièrement sanglants, en Ukraine et à Gaza. Dans ce contexte, la nourriture d'urgence est particulièrement plébiscitée. On voit que c'est un marché très dynamique. En 2025, il a pris quand même plus 10%. Et si on remonte à 2016, on est quasiment sur du x3. La nourriture d'urgence, c'est des plats lyophilisés tout prêts. C'est un petit peu ce qu'on imagine qu'on va manger dans un bunker. Et du coup, à 20 minutes, on s'est dit qu'on allait tester pour vous. Okay. Donc ça se présente comme ça. Ça c'est des pâtes aux légumes, le riz teriyaki. Je crois que chacun des paquets en fait c'est 4 repas, 4 portions, comme ça évite de gâcher. Bon c'est pas hyper sexy mais si ça se trouve c'est bon. Hein. Là, on a une granola pour le matin. Ah, le macaroni au cheese il a droit à la version dorée. Le riz teriyaki, donc comme tous les autres produits, il est valable jusqu'en 2050, donc il y a le temps un peu de voir venir. Donc là, normalement, il y a de quoi nourrir 4 personnes ou faire 4 repas. On va pas mettre la totalité, nous, hein, moi c'est juste pour goûter. Et donc on verse comme ça. On a fait bouillir de l'eau au préalable. Hop. Et là, il faut couvrir et attendre à peu près 15 minutes. Du coup, on fait la même chose avec les macaronis au fromage. Oh, ça pue! Et pour le dernier, donc c'est le bœuf stroganoff. Et évidemment, vous ne mangez pas le sachet. Il y a quelques produits qui ont, eux, pas besoin de la même préparation, comme les granolas. Donc ça, c'est pour le petit déjeuner et on peut les manger comme ça, ou avec du lait. Mais nous, on n'en avait pas à la rédaction, donc ça va être sec. Ouais, c'est super bon. Ça fait vraiment petit déjeuner classique, mais que vous pouvez garder 25 ans dans le placard, quoi. Ça y est, nos 3 plats sont prêts, donc place à la dégustation. On a ici le stroganoff. Ok. Ça fait très nouille. Nouille. C'est pas très fort en goût, quoi. C'est assez neutre. Du coup, on continue avec les macaronis au fromage. C'est un peu celui qui me fait le plus peur en tant que Française. Le fromage en poudre, c'est un peu dur. On va voir. Bah franchement, je suis mauvaise langue. Je préfère à celui d'avant. Ça a un peu plus de goût du coup. Et franchement, ça se mange bien. C'est carrément ok. Du coup, le dernier, c'est le teriyaki, qui a un peu plus de couleur et d'odeur. Donc, on va voir ce que ça donne à la dégustation. Bon, il est bien cuit, c'est du riz. On a quelques petits légumes dedans, on les sent un peu, mais après, dans l'ensemble, voilà, c'est encore assez fade. Après, ça apporte tous les nutriments essentiels, donc voilà. Ok, donc dans l'ensemble, je dirais qu'on n'est pas sur des plats 5 étoiles, c'est sûr. Après, ça a le mérite d'être nutritif et c'est de toute façon ce qu'on leur demande à ce type de plat. Le granola, c'est vraiment le meilleur. Je vais ramener ce qui reste chez moi, je pense. En deuxième, étrangement, c'est les macaronis au fromage, parce que je trouve que c'est ceux qui ont le plus de goût et qui me rappellent le plus ce que moi, j'ai tendance à manger chez moi. Et en 3e place du podium, je pense que je mettrais le riz teriyaki. Pour conclure, je pense que c'est des produits qui peuvent effectivement vous rendre vraiment service en cas de grosse pénurie ou d'hiver nucléaire. Mais je vous conseillerais quand même d'avoir quelques épices qui se conservent très longtemps dans votre bunker.